nous arrivons au chapitre 8. Selon moi, les chapitres que nous avons vus jusqu'à maintenant sont vraiment les chapitres essentiels pour commencer à faire une application de robotique. Ce que je vais vous montrer à partir de maintenant n'est plus, n'est plus directement essentiel à la fonction robotique. Ce sont des fonctions très confortables, mais entre guillemets de second rang par rapport à la robotique. Il manquera cependant, dans ce premier cycle de présentation, il manquera quelque chose de très important pour la partie robotique, un petit peu plus complexe, c'est pour ça que je ne l'inclus pas dans cette première partie. Il manquera les changements de repères pour pouvoir faire du tracking en prise ou en dépose. Je vous présenterai bien entendu ça un petit peu plus tard dans un autre cycle de tutoriel, mais pour le moment j'ai voulu que cette première partie reste sur les choses élémentaires, basiques. J'ai volontairement voulu simplifier le plus possible la présentation de la robotique. Donc ce chapitre 8 va concerner la mémorisation de points de calibration. Dans la précédente partie, je vous ai montré comment faire des trajectoires avec des points fixes, c'est-à-dire que nous mettions dans le code en dur des positions. Bon, c'est rarement de cette façon qu'on pratique, mais ça peut exister, donc je vous l'ai montré. Une autre façon consiste à dire, eh bien, je vais amener mon robot vers les points qui m'intéressent à l'aide du jog dans une phase d'apprentissage, et quand mon point sera satisfaisant, que le robot sera à l'endroit où il doit être, je pourrai mémoriser, faire un apprentissage, faire une calibration. Alors, je ne vais pas dans cette partie vous montrer comment on opère concrètement la sauvegarde d'un point, je vais vous montrer plutôt une technique de sauvegarde. Habituellement et historiquement, on sauvegardait ces points de calibration dans une partie de la mémoire qu'on appelle les retain persistantes. Les retain persistantes, c'est une RAM sauvegardée, donc une RAM avec une pile, qui permet de conserver très longtemps les données lorsqu'on coupe l'alimentation du contrôleur. Le problème, c'est que le jour où on change le contrôleur, ou on doit le remplacer parce qu'il est en panne, on ne pense pas toujours à faire ce qu'il faut pour récupérer ces données retain persistantes. C'est faisable, mais on n'y pense pas dans l'urgence de devoir remplacer le produit. Le deuxième point, c'est que ces variables retain persistantes, parfois, peuvent présenter une faiblesse lorsqu'on charge une nouvelle application, une nouvelle version, où on va modifier le mapping de cette zone et on a des risques de perte de données. Donc, pour pallier à ce problème-là, il est préférable d'utiliser le formidable espace disque que nous avons sur les contrôleurs, c'est-à-dire la carte mémoire. Procéder ainsi, eh bien, le jour où on change de contrôleur, il suffit de changer la carte mémoire également et on va récupérer toutes les données qui sont sur la carte mémoire. C'est beaucoup plus sûr, et donc avec mes collègues dans le cercle des ADE, de plus en plus nous basculons tout ce qui est données de calibration de paramétrage vers cette carte mémoire. Alors, c'est quelque chose de... Bon, c'est un petit peu... Il y a un petit peu de code derrière tout ça. Je vais essayer de vous le présenter le plus simplement possible. Alors, je referme tout. Les parties robotiques n'ont plus de secret, donc on n'y reviendra pas trop pour le moment. Cette partie donc de sauvegarde utilise une fonction qui s'appelle le Recipe Manager, qui est une fonction inclue dans SoMachine Motion. En dehors de ce que je vous présente là, c'est une fonction qui est là, qui est disponible. Donc, pour ajouter ceci, j'ai fait un clic droit, Add Device, Add Object, et j'avais ajouté le... Alors là, comme il est déjà inclus, je ne peux pas le rajouter, mais on le fait par un Add Object. J'ajoute ce recipe, je le configure pour travailler en format CSV, en format
texte pour pouvoir relire mes fichiers. Je sélectionne l'endroit où seront sauvegardés, enfin où sera sauvegardé en l'occurrence le fichier, et je donne un certain nombre de configurations complémentaires. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez les essayer, vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est je dirais, l'architecture du recipe. Et derrière, je crée un format de recipe dans lequel je vais mettre les données qui m'intéressent. Dans ces données qui m'intéressent, je vais sauvegarder une donnée structurée. Comme je vais en avoir une par robot, c'est un tableau, array of structure. Comme dans cet exemple, j'ai qu'un robot, ce sera toujours le 1. Et je vais trouver donc le point de repli, le point de base avec les 4 paramètres, x, y, z, rz, le point de prise, le point que j'appelle dépose 1, le point que j'appelle dépose 2. Pour l'instant, donc j'ai 4 points de 4 paramètres. On va bien évidemment pouvoir étendre cette structure. Cette structure, donc, elle est définie dans la GVL du Robot Manager. Position de calibration du robot recipe. Elle est ici. C'est un tableau avec un certain, pour le nombre de robots, de cette structure-là. Browse Go to Definition. Voilà. Je trouve dans cette structure les 4 points que je viens de vous montrer. Je trouve d'autres éléments qui n'ont pas, pour l'exemple que je donne là, qui n'ont pas d'intérêt à être sauvegardés. Donc, je vais avoir un mécanisme qui va me permettre de pouvoir sauvegarder ou relire ces données-là dans la carte mémoire. Eh bien, pour traiter cette partie-là, ça se passe dans ce répertoire-là, Recipe Data Memory Card. Donc j'ai ici, le point d'entrée, c'est ce POU, SR Data Exchange Memory Card. On le retrouve dans le séquenceur de tâches ici. Cette section de code a une priorité très basse, donc priorité 27, et très lente, je tourne à 100 millisecondes. Pourquoi? Parce que les accès à la carte mémoire prennent beaucoup de temps, donc ils ont besoin de pouvoir être interrompus par des tâches plus rapides. Bien évidemment, on ne peut pas le traiter dans le main machine. Le main machine, c'est quelque chose qui tourne à 10 millisecondes, qui a besoin d'être rapide. Les échanges avec la carte mémoire, eux, sont très lents. Voilà, donc basse priorité et temps plus long. Il en est de même, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, pour la lecture des températures moteurs. Comme ce sont des tâches qui prennent beaucoup de temps, pour accéder aux données, on les met dans une tâche basse priorité et lente. Donc, dans cette section de code, on va trouver une machine à état, on va trouver un graph set. Au démarrage, on va initialiser. Je vais faire une description volontairement rapide. Vous regarderez le détail du code par vous-même pour en comprendre les détails. Je vais juste en donner un résumé. L'étape initiale, on initialise des données. On fait ensuite une temporisation de 10 secondes. Et par défaut, à la mise sous tension, cette donnée-là sera à la valeur, donc par défaut, sur une requête de... Pardon, je commence mal. Une fois que la tempo est terminée, on va à l'étape 500. À l'étape 500, qu'est-ce qu'on fait? On va aller lire les données de calibration. Si on lit bien un fichier de calibration, on va aller à l'étape 510, où on va traiter ce fichier, où on va dire que les données ont bien été lues depuis le recipe. On va faire un test, donc c'est le test qui est fait dans cette section. Dans le cas où les données seraient toutes nulles, et je vais y revenir, on informe pour l'applicatif que les données recipe sont nulles et non pas la valeur par défaut
comme quoi les données sont lues depuis le récipient. Dans quel cas ces valeurs peuvent être nulles? Eh bien, c'est si jamais on ne trouve pas de récipient sur la carte mémoire. Imaginons qu'on supprime le fichier ou que l'on soit au premier lancement de cette section, il n'y a rien sur la carte mémoire. Donc, on ne va pas aller à l'étape 510, on va aller à l'étape 502 où on va créer ces fichiers avec les valeurs par défaut. Une fois qu'on les a créés, on revient à l'étape 510, on va remonter le statut pour l'applicatif, comme quoi ces données sont nulles. Une fois que c'est terminé, on revient à l'état de backup qui est l'état 50. Donc l'état 50, c'est finalement ici que va se passer la majorité, qu'on va être la majorité du temps. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet état qui est un état d'attente? Eh bien, si on a une demande, une requête de sauvegarde par l'applicatif, on va traiter cette sauvegarde à partir de l'état 710. Voilà. 710, 790, c'est ici que s'opère la sauvegarde. Quand on a terminé, on revient à l'état 50. Vous voyez? Donc, ici, on a un mécanisme de synchronisation entre une tâche rapide, prioritaire, et cette tâche-là qui est plus lente et moins prioritaire. Cette section de code, le SR Data Management Memory Card, gère la lecture initiale et les sauvegardes à la demande. Donc ça, on peut l'imaginer comme une partie driver. On va regarder maintenant dans la partie applicative comment est-ce que ça se gère. Donc je vous avais parlé d'une décomposition en deux parties, une partie commune pour tous les robots et une partie spécifique pour chaque robot. Dans la partie commune, ici je vais retrouver deux sections de code, je dirais de debug, de mise au point, qui n'ont aucun intérêt en phase nominale. Ces deux parties-là, donc on retrouve le principe des bascules RS. Quand je monte le bit à 1, tout de suite après, je le repasse à 0 et je fais une action. Donc je vais lancer soit cette initialisation-là pour les positions de calibration, soit celle-ci. Si je regarde dans le détail, la A00 va mettre toutes les coordonnées de mes points à 0. Je passe par une variable temporaire, puis je fais une recopie de ma variable temporaire dans la variable structurée user_robot et dans le récipient. Je répète, je crée une variable temporaire que je recopie dans la donnée structurée user_robot, puis dans la donnée récipient. Je vous laisse aller voir le détail de ces fonctions-là. Voilà. Rien de très compliqué. Ça, c'est l'initialisation pour toutes les valeurs à 0. Ici, j'ai une initialisation avec des valeurs arbitraires. Bien évidemment, vous pourrez mettre les valeurs que vous voulez ici. Donc, j'étais sur cette partie d'initialisation de debug lorsqu'on est en train de travailler en simulation. En dehors de ça, dans le mode nominal de travail, par défaut, ce flag est faux. Le flag init est faux. Donc je vais passer par là. Et je vais attendre. Je vais lire ces deux bits-là, donc qui vont m'indiquer est-ce que mon gestionnaire de récipient va me remonter que les données sont lues ou qu'elles sont nulles. Voilà. C'est-à-dire que cette partie-là ne tournera pas tant que le récipient management n'aura pas été effectué. Une fois qu'il est effectué, donc soit on a lu des données, soit il n'y avait pas de fichier, elles étaient toutes nulles. Principe de la bascule RS, on met ce bit-là à true pour ne plus y repasser la prochaine fois. Si les données étaient correctes à ce moment-là, eh bien je les recopie dans la structure user_robot. Bien comprendre que la structure récipient, c'est celle qui sert au driver qui lit et qui écrit
dans la carte mémoire. Celles qui sont utilisées par la robotique, c'est la structure user robot. Browse go to definition, c'est la structure user robot. Ça, c'est dans le cas où j'ai pu les lire. Dans le cas où je n'ai pas pu les lire, eh bien, je lance cette initialisation par défaut, qu'il vous faudra changer bien évidemment dans une application réelle, voire supprimer, puisque imaginons que l'on perde les données de calibration, qu'on ne les ait plus, il ne faut surtout pas lancer l'application. Donc là, vous aurez des modifications à faire dans votre machine. Je vais les lire dans ces valeurs par défaut, je les copie dans la structure ici, je les copie dans la structure user robot et ici, je donne à l'applicatif une requête de sauvegarde. Donc, quand je vais dans cette initialisation, dans celle-là, je les copie dans une structure temporaire, je les recopie dans la structure user robot pour la partie robotique, je les recopie dans la structure de recipe pour le recipe manager, et derrière, je vais demander au recipe manager de faire une sauvegarde. Voilà, on a vu ici l'attente de synchronisation en lecture, ici on pilote une synchronisation en écriture. Une fois que ces deux mécanismes sont faits, nous avons nos données de calibration dans la structure user robot. Donc si je reviens sur le sujet, sur le thème, voilà, donc je vous ai présenté comment ça fonctionnait. Je vous propose maintenant de rajouter un point de calibration. Un point de calibration. Avant cela, je vais vous montrer où se trouve concrètement le fichier sur le FTP du contrôleur. Donc, je vais lire le FTP. Files. Je vais trouver dans position calibre. Ce chemin d'accès, c'est celui qui est défini dans le recipe manager. Ici, je vais mettre mes données dans postcalib. Voilà, j'actualise postcalib et je vais le trouver là. Voilà le fichier. Alors je vais regarder que vaut ce fichier. Donc je le recopie. Voilà. Voilà. Et effectivement, je retrouve les données que je vous ai montrées, les données d'initialisation. Je retrouve mes 4 données avec les 4 champs. Exactement ceux que nous avons programmés dans le recipe manager, ici. Voilà. Volontairement, je vais rajouter un champ. Alors, on a une limitation, c'est que quand on change la structure, le recipe manager ne sait pas refaire la synchronisation. Donc, il faudra faire très attention. Quand on rajoute ou qu'on enlève des données, la synchronisation ne se fera pas. Alors, eh bien, allons-y. Alors, je vais en profiter. Si vous avez remarqué, il y avait dans la visu, on pouvait voir les paramètres de calibration. Ici, repli, prise, dépose 1, dépose 2. J'avais historiquement une position de rebut qui, n'existant pas, eh bien, affichait des points d'exclamation. Je vais en profiter pour créer cette position de rebut. Pour être certain de bien mettre le bon nom, je vais aller lire qu'est-ce qui est écrit dedans. Donc c'est dans ma structure des points de calibration. Je vais voir le contenu, structuré bien évidemment, texte variable. Donc position calibre dépose 2 et ici c'est ST post rebut. Je vais le copier. Voilà, je vais rajouter une position de rebut. Je referme tout. Je reviens dans mon robot manager. Je vais aller lire quelle est la structure des points de calibration. Browse, go to definition. Ici. Et je vais rajouter un point de rebut qui est homogène au précédent.
Et pour être sûr de ne rien oublier, je vais rechercher tous les points où j'ai des déposes 2 et je vais faire quelque chose d'homogène avec le point de rebut. Donc je vais find all, je vais chercher tous les points de dépose 2. Je risque d'en avoir un certain nombre. C'est le problème. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Eh bien, on va y aller. On en a donc 31. Je vais les rajouter. Ici, c'est dans le cas où je voulais faire, donc je suis dans le robot manuel, c'est ici, j'y reviendrai dans une prochaine présentation, mais c'est la façon d'apprendre les points de calibration. Eh bien, je vais faire la même chose. Je vais faire un copier-coller adapté. Donc je vais d'abord rajouter mon point de rebut dans les points de référence. Go to definition. Ça, c'est l'ensemble des points que je peux apprendre et où je peux aller. Donc je rajoute une position de rebut. Donc, ici, je vais aller à position de rebut. Je remplace le dépose 2 par position rebut. Je fais de même ici. Je vérifie que mon point est bien connu dans la structure. Et ici, c'est une commande pour demander au gestionnaire de carte mémoire de faire la sauvegarde. Donc, cette partie-là pour l'apprentissage, elle est faite. Je vais continuer. Deuxième point. Ici, donc celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà modifié. Très bien. Troisième. Ici, je suis dans le robot manager pour le SCARA 1. Ici, je crée des bits pour tester, pour savoir si je suis dans l'une des positions. Je vais faire quelque chose d'homogène. Je vais tester le point de rebut. Ce bit-là, par contre, n'existe pas pour la position de rebut. Donc, je vais aller l'ajouter. Dans cette structure ici, je vais rajouter un booléen qui me dira si je suis en position de rebut ou non. C'est un test en fait. Si la différence... Ah si, pardon. Il était déjà créé. Alors c'est dans les évolutions du template. Voilà, il était déjà créé. C'est pas grave. Si je voulais le créer, je le rajouterai. Donc, il est créé. On peut l'utiliser. X position rebut. Voilà. Et je continue. Ensuite, ici, c'est une fonction get post calibration from struct to recipe. Ça, c'est la fonction qui sert à recopier d'une structure temporaire que je passe en paramètre d'appel vers la structure des récipients. Donc, je copie-colle. Comme je l'ai rajouté dans la structure générale, ça s'est rajouté partout. Rebut, stpos, rebut. Et je continue. Ici, c'était la deuxième partie, donc c'est bon. Je continue. Ici, c'est la structure de calibration, c'est déjà rajouté. Ensuite, ici, j'ai une fonction d'initialisation. Ah, mais là, par contre, je vais le rajouter. Alors, volontairement, je vais le faire ailleurs. Je vais le décaler. Alors, non. Position rebut. Donc, je sélectionne toute, voilà, en colonne, rebut. Je vérifie que, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre position de rebut, j'étais parti de la position de dépose 2. Je vais la mettre par exemple entre
la dépose 2 et la dépose 1. Donc je vais tout simplement me mettre au point de coordonnées X à 450. Voilà, le but est d'avoir une valeur, le but n'est pas d'avoir une valeur forcément précise. Voilà, je reviens. Ici, c'est la même chose, c'est l'initialisation. Ensuite, ici, je suis dans la fonction qui recopie d'une structure passée en paramètre d'appel vers la structure user robot. Je la recopie. Voilà, je continue. Ici, c'est le même endroit. Ici, je suis dans le mode automatique. J'utilise ça dans le cas où je souhaite aller à cette position-là. J'y reviendrai après. Je ne vais pas créer cette séquence-là pour le moment. Je préfère être exhaustif sur la gestion de la carte mémoire. Pareil, j'y reviendrai après. Ici, init position de calibration lorsqu'on met tout à 0. Alors ici, c'est relativement facile. Voilà, j'initialise les 4 valeurs de ma nouvelle position. Je continue. Je vais sauvegarder. Je pense que j'ai perdu la connexion avec le contrôleur. Ici, ça doit être la deuxième variable, oui. Ensuite, ici, c'est la troisième, la quatrième, ici. Alors, ici, j'arrive dans la partie du driver de la carte mémoire où je vais tester si mes points sont nuls. Donc, il me le restait de la précédente version. Eh bien, je vais le mettre à jour. Ici. Et je vais tester le point position rebut. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté un point, donc il y était déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Il y était déjà. OK. 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 Ici. Ici, je suis à... Ça, c'est intéressant. Je suis dans la configuration de mon Recipe Manager. Il me faut rajouter les données. Pour faire simple, vous allez voir, c'est très facile. Je supprime l'existant. Je supprime l'existant. Et je vais lui dire que je veux mettre quelque part toute la structure. Il me la positionne. Je ne vais garder que ce qui m'intéresse donc. Repli, point de base. Prise, dépose 1, dépose 2. Rebus est ajouté. Tous les autres ne m'intéressent pas pour le moment. Je les supprime. Voilà. J'avais 4 points. Ici, c'est le même. Le suivant. Le suivant, c'est une remise à zéro des points de calibration. Je fais un copier-coller. Renommer. X, Y, Z. J'aime bien programmer en vertical comme ça. Ça permet de tout aligner, de voir si on a oublié des choses. Ou... Voilà. Voilà. J'en ai fini donc pour tous les points trouvés. Après, ce sont des visus. Ok. Donc, si je compile, je vais fermer tout. Si je compile, tout devrait compiler. Voilà, tout est compilé. Alors, je vais me connecter.
Je crois que j'ai perdu la connexion. Non, c'est bon. Je me connecte. Login with download. Donc là, pour résumer, j'ai fait l'ajout d'un point, je dirais, dans toute l'infrastructure de gestion, de lecture, d'écriture, de transfert de ce nouveau point. Je n'ai pas encore utilisé ce point. J'ai créé son infrastructure. Voilà. Et alors, je vais préparer la visu. Et je lance. Je n'ai plus d'erreur ici. Et je trouve un point. Alors, je trouve un point, très certainement parce que le driver a trouvé une incohérence entre le fichier qui était sauvegardé et celui qu'il attendait, puisqu'on a rajouté les 4 points. Donc, comme il a trouvé une incohérence, il a considéré qu'il n'a pas lu le fichier et on a remonté du driver vers l'applicatif le bit de valeur nulle. Donc, comme on a un test, si valeur nulle, on prend les valeurs par défaut, c'est pour ça que maintenant j'ai une valeur. Et comme on a changé de valeur, souvenez-vous, on a donné l'ordre au driver de l'enregistrer, ça veut dire que mon fichier doit être mis à jour à présent. On va le vérifier. On va le vérifier. Dans les files, on va faire une mise à jour. Position de calibre. Grec. Voilà, je vais supprimer ici, en local. Je l'ai ouvert. Donc ça, c'est l'ancien fichier. J'ai bien 16 paramètres. Je le supprime. Et je charge le nouveau. Je vais le réouvrir. Voilà. Je suis passé de 16 à 20. J'ai bien rajouté mon point de rebut en dernier. Et il a bien pris les valeurs par défaut que je lui avais données. Vous voyez, c'est une mécanique qui marche toute seule, qui marche très très bien. Je vais refaire une démonstration qui va consister à supprimer ce fichier-là. Je le supprime. Il n'est plus sur la carte. Je vais redémarrer. Le fichier va se recréer. Je démarre. Les valeurs sont à 0. Dès que l'initialisation est faite, je reprends des valeurs par défaut. J'ai retrouvé mon fichier. Voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose également de très intéressant. J'ouvre le fichier. Et mon point de rebut, eh bien, en X, je le veux bien à 450, mais en Y, je vais le vouloir à moins 50. Moins 50. Alors, moins 50. J'enregistre. J'enregistre. Bon, un petit peu compliqué. F3. Est-ce que voilà, mon Y a bien été pris à moins 50, c'est le principal. Eh bien, je vais maintenant supprimer celui qui est sur la carte mémoire et downloader celui-là. J'ouvre une parenthèse. Je veux vous montrer aussi le. Je peux aller sur le FTP. Donc ici, j'ai une connexion FTP éditée. Voilà. Donc je mets l'adresse IP, je mets le nom d'utilisateur LAO, je mets le mot de passe. Je vais tout de suite vous montrer quel est le mot de passe. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici. Voilà. Voilà. Donc, login LAO, le mot de passe ACX35EIKL. Vous renseignez ces paramètres de connexion ici dans le mot de passe. Répertoire distant, c'est un point. Je peux me connecter et je vois ici le FTP du contrôleur comme
si je le voyais dans SawMachine. Je n'ai pas forcément besoin de SawMachine pour aller sur le FTP. Donc, je vais aller dans position de calibration, je retrouve mon fichier, je le supprime. Au passage, je vérifie qu'il n'est plus dans SawMachine. Voilà. Je vais envoyer celui que j'ai modifié avec le Y en moins 50. Au passage, je le retrouve dans SawMachine. Et maintenant, si je redémarre, donc j'avais mon Y0 à 0. Si je redémarre, je vais trouver cette fois moins 50, la valeur que j'ai mise à jour. Donc, c'est très intéressant pour, pour gérer des paramètres de configuration. On peut les traiter dans un fichier CSV. C'est très pratique. Moins 50. Moins 50. Voilà. J'en ai fini pour tout ce qui est, je dirais, de l'infrastructure de la gestion d'un fichier CSV pour ses paramètres de calibration. Je vais vous montrer, et ça va être très rapide, comment à présent utiliser ce point. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait dans une présentation précédente. Donc, je vais créer une commande pour aller au point de rebut. Je le rajoute dans ma partie applicative. Go rebut. Là, c'est vraiment une... On le fait en 2 minutes chrono. Hein. Go rebut. On fait pareil ici. Alors, le rebut, c'est une bascule RS. On le remet à 0. Je vais gérer le rebut de manière homogène à la dépose 1. Donc, je vais aller par exemple dans un état 45. Un état 45 homogène à l'état 1. À l'état 40, pardon. Voilà. Je copie. C'est l'état 45. Cette fois, j'irai à la position de rebut. Voilà. C'est une trajectoire de prise en U toute simple. Je ne vais pas mettre de point d'arrêt, je vais faire un start motion. L'état de retour, c'est bien l'état numéro 10 et on lance la commande. Voilà. J'ai tout. J'ai tout. Donc, souvenons-nous, le point de rebut, on l'a mis entre le point 1 et le point 2. On va tout de suite vérifier ça. Voilà, je suis connecté. Alors, je vais rajouter ici, je vais rajouter la commande du point de rebut. Est-ce que je peux insérer? Non, il faut le faire plus bas. Alors, voilà, et je vais faire le go rebut. Voilà, alors, je dois relancer, voilà, ici, je fais un diag kit, le robot se prépare, et je vais aller donc en mode auto. Maintenant, on sait le piloter directement depuis ici. Je suis en mode auto, je vais aller au point de dépose 1. Ah, c'est la vitesse qui est très lente. C'est lent parce qu'on a un changement de bras. Je vous montrerai à l'occasion pourquoi j'ai ralenti quand on a besoin de changer le bras. Voilà. Et je reviens donc à la position de rebut. Bon, c'est vraiment lent, je ne sais pas ce qui se passe.
dépose 1, dépose 2, rebut. Voilà. Voilà, on a bien le rebut entre les deux déposes. Je vous ai montré tout à l'heure, je fais juste une parenthèse, un bit pour savoir en quelle position je suis. Je vais vous le montrer. Alors, je recopie ça. Je vais aller, donc c'est dans Robot Position Velocity. Et ce sont des bits de position. Donc quand je suis, par exemple, en dépose 1, je vais aller en dépose 1. Voilà, une fois que j'y arrive, en dépose 1 passe à trou, je vais rajouter en rebut. Je vais aller en rebut. Voilà, ces bits peuvent être intéressants pour synchroniser une combinatoire en ladder, pour savoir quand je suis bien arrivé à ma position ou non. Voilà, on arrive au terme de ce chapitre. Donc, comment rajouter un point dans toute la mécanique de gestion de sauvegarde des points de calibration, comment l'utiliser dans l'applicatif.